Bienvenue. Oh non, c'est bon, on en a marre de cette intro, j'en ai marre, vous en avez marre, c'est bon, passe à autre chose, tout simplement. Wesh les médiatékers, comment ça va? Ça fait longtemps, on va enfin reprendre la chaîne et faire des vidéos sympas dessus. Donc là ça va être très simple, je vais vous dire pourquoi il ne faut jamais acheter de reconditionné. Pourquoi, vous allez le savoir dans cette vidéo et c'est parti. Donc, je vais commencer cette vidéo par vous faire une petite histoire qui va résumer très simplement le reconditionné. Et après, je rentrerai dans les détails. Il était une fois Michel. Michel est maladroit. Il fait tomber son téléphone plusieurs fois par jour. Et un jour, il finit par casser l'écran de son téléphone. Donc, il regarde le prix pour changer l'écran de son téléphone et il se rend compte que, bah dis donc, c'est très très cher de faire changer l'écran de son téléphone. Donc, du coup, il décide de le revendre à une enseigne, que l'enseigne lui reprend. Et que lui, il va pouvoir profiter d'un autre téléphone sûrement reconditionné ou autre chose. L'enseigne la récupère, la répare, entre guillemets, et le revend à Jean-Michel. Jean-Michel, c'est qui Jean-Michel? C'est celui qui va reprendre le téléphone qui a été reconditionné. Il se dit qu'il a fait une super affaire parce que super, c'était pas cher, c'est un téléphone qui vient de sortir, etc. Puis, dans quelques temps, Michel se rend compte que la batterie, elle fond à vue d'œil. En fait, tout simplement, il utilise son téléphone et la batterie, elle tombe très très rapidement. En fait, la batterie, elle est endommagée, elle est donc défectueuse. Jean-Michel, il a vraiment les boules, parce qu'il se dit que il a fait une super offre et en vérité, il s'est fait avoir. Dommage Jean-Michel, il fallait tomber sur cette vidéo pour comprendre pourquoi il ne faut jamais acheter de reconditionné. Donc maintenant, je vais rentrer dans les détails pour que vous compreniez pourquoi Jean-Michel a vécu cette mésaventure. Je vais vous faire le topo très simple. Généralement, quand on casse, donc c'est pour tout appareil, mais là c'est pour spécifiquement pour l'exemple avec le smartphone. Généralement, quand on casse l'écran d'un smartphone, et qu'on le réutilise par derrière, l'écran va générer une surchauffe et ça va endommager la batterie et ça va la rendre défectueuse. Donc, vous pouvez vous dire qu'une fois que vous l'avez donné à une enseigne, l'enseigne va tout changer, etc. Il faut se dire une chose, c'est que l'enseigne à la base, c'est une enseigne qui est là pour faire du profit, c'est un business. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réparer les problèmes les plus urgents et les problèmes les plus visibles. Donc, l'enseigne, une fois qu'elle va arriver sur la problématique, elle va dire est-ce que je change tout. Déjà faire tout un diagnostic, ça va lui coûter trop cher. Tout changer, tout réparer, ça va lui coûter trop cher aussi. Pour rentrer un peu plus dans les détails, pour ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce que la batterie elle va fondre, etc. suite à une cassure sur l'écran, c'est qu'en gros l'écran, comme il est fissuré, il va rentrer en surconsommation, etc., etc. Et du coup ça va faire un effet de chaîne qui va faire qu'on va en arriver là et que la batterie va fondre. Mais enfin, là n'est pas le sujet. C'était juste un exemple, mais dites-vous qu'en fait voilà, en gros, vous avez cette problématique là et en fait vous risquez d'avoir en fait un appareil qui a déjà des problèmes, mais que vous n'allez pas remarquer tout de suite parce que vous venez d'acheter le produit, etc. Et surtout parce que y a un autre problème dû à ça, c'est que tout ça, ça vient du fait qu'on ne sait pas l'utilisateur précédent qu'est-ce qu'il a fait avec son téléphone. C'est vrai, peut-être il a fait des trucs de malade mental, on ne sait pas. Et puis il va le revendre, etc. Vous allez le racheter, vous allez vous faire avoir. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est que même s'il casse pas, etc. et tout, il va casser sur le long terme. Et vous, le long terme, c'est vous en fait. C'est quand vous allez arriver et que vous allez récupérer le téléphone, vous allez avoir des pannes et vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Et il y a aussi le fait qu'il y a l'usure. Les composants, comme chaque chose, ça s'use sur des trucs comme les téléphones, etc. et tout. Donc voilà, vous allez avoir des trucs, donc vous allez arriver au terme de l'usure et vous risquez d'avoir des problèmes. Dites-vous que voilà, généralement, aussi l'histoire de tout ce qui est obsolescence programmée, et ça c'est vraiment la plus grosse douille que vous pouvez manger, je pense, en prenant du reconditionné, c'est que vous allez acheter, je sais pas moi, la Nintendo Switch. Nintendo qui s'est fait attaquer par l'UFC Que Choisir à cause des Joy-Con, avec le petit problème sur le joystick, ça c'est de l'obsolescence programmée. Vous voyez, si vous achetez une Switch reconditionnée, au bout d'un moment, avec l'obsolescence programmée, le joystick finira par faire le bug, mais la personne peut-être, elle aura juste fait quoi? Elle aura cassé l'écran de sa Switch, elle l'aura revendu, réparation, tout ça, vous l'aurez racheté. Vous arrivez, vous dites ouais super, j'ai fait une bonne offre, la Switch je l'ai touché moitié prix, etc. Vous jouez avec, et d'un coup, bam, obsolescence programmée, le joystick commence à bouger tout seul, etc. On se dit oh, qu'est-ce qui se passe, et ben voilà, c'est l'obsolescence programmée, et ça du coup, ça vous profite pas. Quand vous achetez du reconditionné, ça reste de l'occasion, il y a des séquelles avant, c'est pas un produit neuf, bien évidemment un produit neuf il peut avoir des problèmes, mais techniquement il est censé en avoir beaucoup moins qu'un produit qui a déjà eu de l'usure auparavant. Encore une fois, c'est un business, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que le but c'est de faire un maximum de profit. C'est pas pour rien que les appareils reconditionnés ils sont hyper pas chers. Dites-vous que s'ils avaient changé tout ce qui devait être changé dans le produit que vous venez d'acheter, ils feraient aucun bénéfice. Et vous l'achèterez au même prix que quasiment que du neuf. Donc dites-vous ça. Et dites-vous que tout simplement le reconditionné c'est une belle douille. Donc je vous déconseille d'acheter du reconditionné.
Moi, par exemple, j'en achète jamais, à part si je connais la personne qui m'a vendu le smartphone. Donc là, c'est plus de l'occasion. Et du coup, je connais son utilisation. Je sais si c'est quelqu'un qui fait attention, si c'est quelqu'un qui l'a fait tomber plusieurs fois, etc. Donc là, bien évidemment, ça va dans un autre cadre. Mais voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous faire part de ma pensée sur le reconditionné. Maintenant, à vous de faire votre choix. Dans tous les cas, achetez, testez, kiffez. C'est le plus important. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.